Salam tout le monde, on s'excuse de cette longue absence, mais ce n'est pas pour rien, par contre on est de retour avec une nouvelle vidéo portant sur les mécanismes de la catalyse. On a vu dans la vidéo précédente des généralités sur l'enzymologie. En revanche, le plan de cette vidéo est le suivant. On commencera par les facteurs impliqués dans une réaction enzymatique. Ensuite, on passera à l'organisation spatiale des enzymes et fonctionnement des coenzymes. Puis, on va voir les facteurs influençant une réaction enzymatique. Par la suite, on va voir les modèles de fixation de substrats au site actif. Après cela, on traitera la cinétique enzymatique à 1 et à 2 substrats. Sans trop tarder, allez, c'est parti! Le déroulement d'une réaction enzymatique nécessite la présence de 4 facteurs indispensables, tels que le substrat, l'enzyme, le cofacteur et le coenzyme. Le substrat est une molécule qui entre dans une réaction catalysée par une enzyme pourrait être transformée. L'enzyme est un catalyseur biologique de réactions chimiques généralement de nature protéique, sauf les ribozymes qui sont des ARN à activité catalytique. Le cofacteur est un corps chimique intervenant dans une réaction enzymatique pour transporter ou compléter un substrat, bien accepter un produit ou comme participant à la structure de l'enzyme. Ils peuvent être des ions ou de petites molécules minérales. Remarque, certains cofacteurs sont des molécules plus complexes synthétisées par les cellules, telles que les coenzymes. Donc les coenzymes sont des molécules biologiques, organiques, non protéiques, intervenant comme cofacteurs indispensables dans la catalyse enzymatique d'une réaction. Beaucoup d'enzymes fonctionnent sous la forme d'holoprotéines ou holoenzymes, qui sont des enzymes actifs sous leur forme native et qui ne nécessitent pas la présence de cofacteurs, alors que d'autres fonctionnent sous la forme d'hétéroprotéines ou hétéroenzymes, qui sont des enzymes constituées d'une partie protéique appelée apoenzyme, qui s'associe à une partie non protéique appelée cofacteur. L'apoenzyme est nécessaire à la fixation spécifique de substrat, alors que le cofacteur est nécessaire à l'expression de l'activité catalytique de ces enzymes. Les hétéroenzymes utilisent différents cofacteurs qui peuvent être des coenzymes de nature organique ou des ions métalliques. Les facteurs de micro-environnement affectent l'activité enzymatique. Premièrement, la température. La vitesse de la réaction enzymatique dépend de la température. L'augmentation de la température accélère la réaction et la baisse de la température ralentit la réaction. On parle de phénomène réversible. Cependant, à des températures extrêmement élevées qui dépassent la température optimale, l'activité enzymatique peut être perdue suite à la perte de la structure enzymatique. On parle de phénomène irréversible. Le deuxième facteur qui peut influencer la réaction enzymatique est le pH, le potentiel d'hydrogène. Les variations de la concentration des protons peuvent modifier l'ionisation des résidus d'acides aminés impliqués dans la catalyse ou dans la cohésion des structures enzymatiques. Chaque enzyme a une gamme de pH optimale. Toute modification de pH en dehors de cette gamme ralentit l'activité enzymatique. Troisième facteur est la concentration de substrat. L'augmentation de la concentration de substrat augmente la vitesse de la réaction jusqu'à un certain point. À des concentrations élevées, la vitesse de la réaction est indépendante de la concentration de substrat et tend vers une valeur
constante. On dit que l'enzyme est saturée. Le quatrième facteur est l'immobilisation des enzymes. Donc, une enzyme immobilisée peut présenter aussi bien une augmentation qu'une diminution de son activité après immobilisation. Le cinquième facteur qui peut influencer la réaction enzymatique, c'est l'utilisation des inhibiteurs enzymatiques. Donc, le but d'utiliser un inhibiteur enzymatique, c'est d'empêcher ou bloquer une réaction enzymatique, que ce soit in vivo ou in vitro. La réaction enzymatique fait appel à la fixation du substrat au niveau du site actif de l'enzyme. Le site actif doit être dans une conformation spatiale telle que le substrat puisse s'y fixer. Diverses théories ou modèles ont été proposés pour expliquer les modifications structurales de substrat et ou de l'enzyme lors de leur association. Le premier modèle étant le modèle de Fischer, appelé encore clé-serrure. Dans ce modèle, la formation du complexe enzyme-substrat nécessite une interaction entre un ou plusieurs groupes fonctionnels ou domaines du substrat, avec des motifs de la cavité enzymatique, ou site actif. Ce modèle explique la spécificité de l'enzyme pour son substrat, mais suppose que l'enzyme a une structure rigide ou figée qui n'explique pas le mécanisme enzymatique à deux substrats, appelé fixation ordonnée, pour lequel un substrat B ne peut se fixer que si le substrat A l'est déjà. Or, selon l'hypothèse clé-serrure, le substrat B devrait se fixer d'emblée. Donc, l'existence d'une étroite complémentarité stérique entre la molécule du substrat et le site actif de l'enzyme, et donc ce modèle-là est un modèle statique. Deuxièmement, le modèle de Koechlin, ou ce qu'on appelle ajustement induit. L'association enzyme-substrat est permise après une modification de la conformation de l'enzyme induite par l'entrée partielle du substrat. Donc la forme du site actif est proche de celle du substrat, mais non complémentaire. Il prend une forme complémentaire après la fixation du substrat et donc on peut dire que c'est un modèle dynamique. Troisièmement, le modèle de Strain-Jenks. L'enzyme et le substrat, lorsqu'ils ne sont pas dans le même milieu, ils présentent chacun une conformation particulière. La présence mutuelle de ces deux molécules entraîne une déformation partagée de l'enzyme et du substrat. Remarque, les associations enzyme-substrat doivent être transitoires, sinon une enzyme ne pourrait jamais servir qu'une seule fois. Par exemple, donc elles se font donc via des liaisons faibles. La cinétique enzymatique est l'étude des vitesses des réactions et de leur modification en réponse au changement des conditions expérimentales. Donc la vitesse d'une réaction enzymatique s'exprime soit par la quantité de substrat métabolisé par unité du temps, soit par la quantité de produits formés par unité du temps dans des conditions optimales. Donc on suit en fonction du temps, soit l'apparition de produits dans le milieu réactionnel, soit la disparition de substrat dans ce milieu. La cinétique enzymatique est de deux types. Une cinétique enzymatique à un seul substrat et une cinétique enzymatique à deux substrats. Premièrement, la cinétique enzymatique à un seul substrat. Le déroulement de la réaction de transformation d'un substrat en produit par une enzyme peut être décrit par un modèle ci-dessous, qui comprend plusieurs étapes qui se succèdent. La première étape étant la fixation, la reconnaissance et la fixation du substrat spécifique à l'enzyme et la formation du complexe ES. La deuxième étape est la catalyse enzymatique et puis la libération du ou des produits de la réaction et retour de l'enzyme à l'état initial. Au cours des différentes phases de la réaction enzymatique, les variations des concentrations de substrat et de complexe ES et de produits en fonction du temps sont représentées dans la figure.
Donc c'est une représentation graphique du déroulement d'une réaction enzymatique. Ce graphe peut être interprété de la manière suivante. Donc la phase préstationnaire étant la première phase, elle se situe au niveau du graphe entre le temps T0 et T1. Lorsque l'enzyme est mis en contact avec son substrat, ils réagissent ensemble pour former un complexe ES. L'état préstationnaire est très rapide, il est de l'ordre de millisecondes et à ce stade, la concentration du produit est négligeable. La deuxième phase est la phase stationnaire, qui se situe au niveau du graphe entre le temps T1 et T2. Pendant cette période, la libération du produit à partir de l'enzyme est compensée par la fixation du substrat. L'enzyme est saturée par son substrat. Dans ce cas, tous les sites actifs sont occupés. La concentration du complexe ES et la vitesse d'apparition du produit sont constantes et maximales. La troisième phase est la phase post-stationnaire qui se situe au niveau du graphe après le temps T2. Dans cette phase, le substrat est totalement transformé en produit, la vitesse d'apparition du produit et la concentration du complexe ES diminuent et l'enzyme initiale est régénérée. Si vous avez aimé nos vidéos, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos proches et de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour que vous puissiez recevoir les nouvelles vidéos. Si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos, vous me laissez des commentaires. Merci et à bientôt.